15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce jeudi 18 septembre 2025 à la une de l'actualité d'aujourd'hui. Un forum national face au défi du changement climatique a été organisé par plusieurs départements ministériels, jeunesse, santé et environnement. Et à Gaza, massacre persistant, coupure d'internet et asphyxie des hôpitaux par le blocus du carburant. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu aujourd'hui dans le salon d'honneur de la primature Madame Alessandra Roccasalvo, représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement. Les échanges ont porté sur le lancement d'un projet urgent conduit par le ministère de l'Environnement visant à exploiter le fort potentiel énergétique du golfe de Tadjoura à travers l'installation progressive d'hydroliennes. Un prototype déjà testé avec succès confirme la viabilité technologique et la mise à l'échelle industrielle du projet avec la construction des premières grandes turbines capables de produire jusqu'à 80 MW destinées notamment au dessalement de l'eau de mer et à la production d'hydrogène. Madame Roccasalvo a réaffirmé l'engagement du PNUD à accompagner le gouvernement djiboutien dans le soutien dans des études des faisabilités et la mobilisation des financements nécessaires en partenariat avec les institutions concernées afin de faire de Djibouti un site pilote en Afrique pour les énergies renouvelables. Cette audience a vu la participation du secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed. Le président de l'Assemblée nationale d'Ileta, Mohamed Ileta, a accueilli ce jeudi en visite de courtoisie le nouvel ambassadeur de la République française à Djibouti, l'honorable Jérôme Bresson. La rencontre a eu lieu au Salon d'honneur du Parlement en présence du conseiller politique à l'ambassade de France et du secrétaire général de l'Assemblée nationale djiboutienne. Le président de l'hémicycle et le diplomate français ont fait le point sur l'état actuel des relations bilatérales franco-djiboutiennes. Ils ont également évoqué des pistes concrètes pour renforcer les liens d'amitié et de coopération historique entre les deux pays et leurs peuples. Une attention particulière a été accordée à la coopération entre les parlements de Djibouti et de la République française, un principe fondamental partagé par les deux parties et que la meilleure relation entre deux États repose sur celle qui unit leurs peuples, conviction qu'ils ont affirmée unanimement. En nouvelle nationale toujours, la ministre de la Femme et de la Famille a présidé aujourd'hui, depuis le siège de son département ministériel, une réunion par visioconférence de la 29e session du comité de l'enfance de la Ligue arabe. Cette rencontre qui a réuni les représentants de plusieurs pays arabes dont l'Arabie saoudite, la République d'Algérie, le Qatar et bien d'autres États membres a été consacrée à l'évaluation des progrès réalisés en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant dans la région. La session a ainsi constitué une plateforme d'échange et de solidarité réaffirmant l'engagement des pays arabes en faveur des droits fondamentaux de l'enfant et la nécessité de renforcer les efforts conjoints pour leur protection. Suivons pour plus de précisions concernant cette réunion l'intervention de la ministre de la Femme et de la Famille. Le 18 septembre 2025, nous avons participé à la conférence de la Ligue arabe, la 29e session du comité de l'enfant, qui s'est tenue donc dans le cadre de la Ligue arabe. Et Djibouti va tenir la présidence de ce comité en remplacement à la République démocratique d'Algérie jusqu'à donc une année. L'objectif de cette rencontre au niveau de la Ligue arabe était surtout de présenter, chaque pays devait présenter les résultats atteints en termes de protection et d'accompagnement de l'enfant. Quelles sont les différentes dispositions et textes juridiques et actions prioritaires qui ont été menés pour la protection de l'enfant et le développement de l'enfant. Nous avons donc tenu la présidence de cette commission, mais également présenté les différents objectifs atteints au niveau du ministère de la Femme et en collaboration avec l'ensemble des départements concernés par la question de l'enfant, notamment l'éducation, la santé, les affaires musulmanes, la justice. Djibouti dispose de plateformes, d'une plateforme multisectorielle qui gère donc la protection de l'enfant.
Djibouti aussi a développé, enfin mis en place à travers donc un décret présidentiel, une loi présidentielle promulguée pour la protection de l'enfant contre les violences faites aux enfants, et notamment les mutilations génitales féminines. Une cérémonie officielle de remise de diplômes d'attestation et de formation s'est tenue ce jeudi au siège de la protection civile des sapeurs-pompiers. L'événement placé sous la direction du colonel des sapeurs-pompiers, le directeur national Mahmoud Moussa Mahmoud, qui a rassemblé les récipiendaires ainsi que plusieurs responsables. Les participants ont reçu leur certificat à l'issue d'une formation intensive de 24 heures organisée en juin dernier, juste avant le début des vacances. Cette session avait été rendue possible grâce à la coopération et au concours de la direction de la coopération de sécurité et de défense française, dont la présence à Djibouti s'inscrit dans le cadre d'échanges amicaux et fraternels. La cérémonie a également été l'occasion de remettre des médailles aux officiers et sous-officiers qui avaient suivi la même formation en juin, mais n'avaient pas pu être distingués à l'époque. Les décorations sont désormais entre vos mains, a rappelé le colonel, adressant ses félicitations à l'ensemble des participants. Cet événement met en lumière les efforts continus des sapeurs-pompiers de Djibouti pour renforcer leurs compétences et consolider la coopération internationale en matière de sécurité et de défense civile. Suivant à présent l'intervention de l'officier représentant la direction de la coopération et de sécurité et de défense française. Formation, ces insignes que vous allez porter, ces diplômes qu'on vous remet, évidemment, sont le témoignage de l'engagement qui est le vôtre, du travail que vous avez fourni. Et moi, je retiendrai deux mots que vient d'employer le colonel. Le mot de fraternité, je pense que c'est un symbole, là aussi, de la fraternité d'armes qui nous unit, Françaises et Djiboutiens. Toutes les composantes de la coopération française sont ici présentes, à la fois les FFDJ, que je remercie de mettre à disposition ces formateurs pompiers de la base aérienne, en la personne du colonel qui commande la base aérienne, et puis également les responsables de la coopération qui font vivre cette coopération au quotidien, à la personne du capitaine Lodoïc ici présent. C'est vraiment... C'est pas qu'un vain mot, c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment une profonde amitié qui nous unit, une fraternité d'armes, et c'est vraiment un plaisir à chaque fois de nous retrouver ici avec vous. Et puis, mon colonel, le deuxième mot que j'ai retenu, c'est le service de la population. Toutes ces formations que vous suivez, ces compétences que vous acquérez, c'est au service de la population de Djibouti. Et c'est un métier noble que le vôtre, parce que c'est un métier au service des autres. Et c'est ça qui est vraiment le plus merveilleux dans nos métiers, c'est que nous sommes dans des métiers de service, et les pompiers particulièrement chaque jour, pour sauver ou périr, c'est la devise de certaines des unités de pompiers. Eh bien, je crois qu'ici également, vous en êtes le témoignage. Merci, mon colonel. Et suivant à présent l'intervention du directeur national de la protection civile. Diplôme d'attestation de formation pour les USA qui ont été récompensés au mois de juin, juste avant le début des vacances. C'est un plaisir de les revoir. J'espère qu'ils ont acquis les expériences et les formations qu'il faut à cet égard pour cette formation qui a duré 24 heures avec le concours de nos collègues de la base gracieuse, amicale et fraternelle de mon ami le major du DA et de son adjoint. Encore mes remerciements au nom personnel. À l'ensemble des officiers, sous-officiers qui ont fait aussi au mois de juin leur formation. Hussards qui n'ont pas pu avoir leur médaille à cette période-là, donc les médailles sont là pour vous. Encore une félicitation pour vous. Pour les officiers comme pour vous-même, c'est que j'aimerais, comme je vous le dis tout le temps, ces acquis dont vous bénéficiez, c'est au nom de la République Djibouti et de l'institution dans laquelle vous faites partie. Donc c'est des formations qui sont très utiles, qui sont dans le cadre de la JUSA et qui sont très utiles pour nos populations en cas de tremblement de terre et j'en passe et des meilleurs. Chose que vous serez obligés tôt ou tard d'intervenir et de faire preuve sur le terrain pour secourir vos concitoyens et aussi l'ensemble de la population
étrangères vivant en République de Djibouti. Dans l'actualité également, le Forum national de la jeunesse sur l'impact du changement climatique sur la santé des jeunes s'est ouvert hier au Sheraton Hotel, organisé par le mouvement de la jeunesse une et indivisible. Cet événement de 2 jours s'est déroulé sous l'égide des ministères de la Santé, de l'Environnement, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 200 jeunes, du secrétaire général du ministère de l'Environnement, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, l'OMS, le PNUD, experts et décideurs et représentants de la société civile ont pris part à ce forum national. Les participants ont débattu durant 2 jours sur les effets du réchauffement climatique sur la santé de la jeunesse djiboutienne et ont proposé des solutions adaptées. Il a été un catalyseur d'idées et d'actions concrètes. De l'ouverture hier matin, nous avons exploré les impacts directs du changement climatique sur la santé des jeunes. Nous avons exploré les impacts directs du changement climatique sur la santé des jeunes, c'est-à-dire les vagues de chaleur extrêmes qui aggravent les maladies respiratoires, les inondations récurrentes qui propagent les maladies vectorielles comme les paludismes et la dégradation des ressources en eau qui menacent notre sécurité alimentaire et notre bien-être mental. À Djibouti, où le climat est aride, s'intensifie, ces défis touchent particulièrement notre génération qui représente 60% de la population. Dans l'actualité, par la suite, le secrétaire général par intérim du ministère de la Santé, Ali Ahmed, et le secrétaire général du ministère de l'Environnement, Dini Abdallah, ont salué la participation massive de la jeunesse et les ont encouragés à s'engager davantage sur la protection de l'environnement. Nous les écoutons. Jeunes, vous pouvez nous aider à la prévention, surtout dans la prévention, surtout des maladies transmissibles dont on a parlé hier, parce que les maladies transmissibles proviennent de l'environnement. Quand il y a la pluie, on avait dit qu'il y a des eaux qui stagnent dans les quartiers. Des fois, on voit 2, 3 mois, 4 mois après la pluie, les eaux sont toujours là. Donc si l'eau dépasse, si la stagnation de l'eau dépasse 2 semaines, c'est fini, parce qu'à partir de 2 semaines, les moustiques vont pondre des œufs dans ces eaux, des larves. Après, ça devient larve, après, ça devient moustique. Et après, elle va s'envoler après 2 mois et piquer tout le monde. Et donc, on peut avoir des maladies transmissibles par les moustiques, surtout le paludisme. Pour s'adapter au changement climatique, il faut mener des actions de reboisement, des actions aussi en termes d'électricité, installer les panneaux solaires sur les maisons, par exemple. Et pour lutter aussi contre les inondations, il y a des travaux à réaliser. Mais surtout, en tant que jeune, vous devrez rester mobilisés pour que la question du changement climatique soit considérée comme une priorité au niveau national, mais aussi au niveau international. Et à l'issue de cette journée, notre équipe de reportage a recueilli pour nous les impressions des participants. Les 2 jours a porté sur 2 composantes différentes. La première était des plénières avec des séances de discussion, des présentations avec un panel d'experts du ministère de la Santé, de l'OMS, du ministère de l'Environnement et d'autres experts aussi pendant une journée. Aujourd'hui, porte plus sur les travaux d'échange, de discussion pour essayer de faire émerger des jeunes qui sont dynamiques, qui sont dans le domaine de la protection de l'environnement et la santé pour accompagner les initiatives des jeunes. Qu'est-ce qui permettrait un meilleur plaidoyer pour permettre d'avoir une communauté de jeunes qui arrivent à développer des projets, qui arrivent à s'organiser, qui seront formés et qui vont réaliser des actions concrètes sur le terrain pour accompagner les communautés rurales. Ces forums visent à mobiliser la jeunesse djiboutienne pour lutter contre les impacts du changement climatique sur la santé, en favorisant leur participation active à la création des solutions innovantes et durables pour un avenir résilient. Merci beaucoup.
Direction d'Ikil, donc hier des pluies bienfaitrices se sont abattues sur plusieurs régions du pays, confirmant l'arrivée des précipitations saisonnières tant attendues. La région d'Ikil et ses localités périphériques ainsi que la ville d'Ali Sabieh ont enregistré des averses intermittentes. Dans le secteur de Kontali et de Chekaïtou, ces pluies ont transformé le paysage aride, redonnant vie au sol et espoir aux populations nomades. Les oueds en crue offrent désormais des précieuses ressources en eau, facilitant le passage des troupeaux et favorisant la recherche de pâturage. Ces précipitations représentent un véritable soulagement pour les familles de la région de l'Unité, éprouvées depuis plusieurs mois par une sécheresse particulièrement sévère. Elles constituent un apport vital pour l'élevage qui demeure au cœur de l'économie pastorale de ces régions et renforce la résilience des communautés rurales. Au-delà de leur dimension immédiate, ces pluies annoncent une perspective plus favorable pour la saison à venir. Elles rappellent également l'importance des efforts déployés par les autorités en matière de suivi météorologique et de gestion durable des ressources en eau afin d'accompagner les populations et de réduire l'impact des aléas climatiques. Après Dikil, direction Tadjoura, lancé en octobre 2024, le projet Last Mile illustre la volonté ferme du gouvernement de rapprocher les médicaments des populations jusque dans les zones les plus reculées du pays. Il s'agit d'une avancée majeure pour la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale. À ce jour, l'ensemble de la flotte logistique de la CAM a été mobilisée à Tadjoura afin d'assurer la distribution trimestrielle des médicaments vers toutes les structures sanitaires de la région. Les commodes pré-emballés et étiquetés seront livrés dans un délai maximum de 48 heures. L'opération a été supervisée sur le terrain par le directeur général de la CAM, Dr Hassan Abdurrahman, qui s'est déplacé personnellement à Tadjoura pour suivre de près le déploiement des activités et encourager les équipes mobilisées. La coordination exemplaire du directeur général de l'hôpital régional de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio, a également été salué. Le jeune hôpital, inauguré en décembre 2024, joue désormais un rôle central dans la mise en œuvre des politiques nationales de santé au niveau régional. Ce type d'opération logistique renforce son statut de pôle de référence pour la prise en charge sanitaire, l'appui pharmaceutique et le soutien aux postes de santé périphériques. Suivons l'intervention à présent du directeur général de l'hôpital de Tadjoura, Dr Ibrahim Dimbio. Ici pour réceptionner la commande trimestrielle de la CAM. C'est une première dans le sens où avant c'est nous qui partions à la CAM pour récupérer les médicaments. Maintenant la CAM a décidé d'amener les médicaments à notre niveau, non seulement jusqu'à Tadjoura, mais ils vont aller jusqu'à dans les postes de santé reculés. Et ils vont aller dans tous les 11 postes de santé, déposer eux-mêmes la commande. C'est quelque chose de très très important. Ça nous permet de nous décharger d'un problème de transport. Parce que l'hôpital régional fait beaucoup de travail, mais encore aller transporter, aller chercher les médicaments jusqu'à Djibouti, c'était un peu difficile pour nous. Donc la CAM a décidé de livrer sur place tous les médicaments jusqu'à Tadjoura et d'amener jusqu'à dans le poste de santé. Et pour cela, nous remercions le directeur général de la CAM et le ministre de la Santé qui met en œuvre cette politique. Cette politique permet de diminuer le rupture des médicaments ou bien les pénuries dont on souffre de temps en temps, qui sont liées la plupart du temps à la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est une bonne chose que nous allons venir jusqu'à chez eux et que désormais c'est à eux de faire en sorte que ces médicaments puissent aller jusqu'aux personnes qui sont dans les besoins. Nous étions donc dans la région de Tadjoura où des équipes mobiles de la CAM ont diligenté donc plusieurs véhicules pour acheminer des médicaments vers l'hôpital régional du Nord. Écoutons à ce propos le directeur général de la centrale d'achat des médicaments et des médicaments essentiels du ministère de la Santé, le Dr Hassan Abdurrahman. Projet qui est défini dans notre politique pharmaceutique qui a été voté par décret par notre président Ismaël Omar Guelleh. Et sur les instructions de notre ministre de la Santé, nous avons initié ce projet l'année dernière en octobre. Et actuellement, nous sommes au niveau de Tadjoura pour exécuter un des axes de ce projet. Ce projet consiste à étendre notre réseau de distribution postes de santé. Donc la CAM va non seulement livrer l'hôpital, mais aussi va livrer tous les postes de santé de la région.
Le deuxième volet de ce projet consiste à délocaliser et placer une antenne directement ici à Tadjoura. Donc nous allons construire des dépôts ici pour que les médicaments soient plus proches de la région et donc limiter les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement. Actualité régionale à présent. Dans un rapport qualifié de feuille de route historique, la Banque mondiale affirme que l'Ouganda dispose d'un potentiel exceptionnel pour transformer les défis du changement climatique en moteur de croissance économique durable et inclusif. Et en s'engageant sur cette trajectoire de croissance intelligente face au climat, l'Ouganda pourrait devenir un exemple inspirant pour l'Afrique, démontrant qu'il est possible de conjuguer prospérité économique et durabilité environnementale. En nouvelles du monde à présent, Gaza sous les bombes, massacre persistant, coupure d'internet et asphyxie des hôpitaux par le blocus du carburant. Au 713e jour de la guerre d'extermination menée contre la bande de Gaza, l'armée israélienne a poursuivi ses bombardements aériens massifs détruisant de nombreux bâtiments et infrastructures civiles, causant la mort et les blessures de dizaines de Palestiniens. Selon des sources hospitalières locales, 62 Palestiniens ont été tués depuis l'aube de la journée d'hier, dont 40 dans la ville de Gaza. Les autorités sanitaires de Gaza dénoncent par ailleurs le refus délibéré d'Israël d'autoriser l'Organisation mondiale de la santé à acheminer du carburant vers les hôpitaux, aggravant la paralysie des équipements médicaux et mettant en danger la vie de centaines de patients. Et enfin, la couche d'ozone en voie de rétablissement au niveau de 1980 grâce aux efforts internationaux. Un rapport publié par l'Organisation météorologique mondiale confirme que la couche d'ozone protectrice de la Terre est en cours de rétablissement. En 2024, le trou observé dans l'ozone s'est révélé plus petit que celui des dernières années et les scientifiques estiment qu'il retrouvera les niveaux de 1980 vers le milieu de ce siècle. Le bulletin de l'ozone publié le 16 septembre à l'occasion de la journée mondiale de l'ozone attribue cette évolution positive aux efforts internationaux coordonnés, notamment à la Convention de Vienne de 1985 et au protocole de Montréal de 1987. Ces accords ont permis l'élimination progressive de 99% des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Fin de cette édition, merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end sur Télé Djibouti.